Bonjour. La saison 1 de Gen V est enfin terminée, et voici la fin du spin-off passionnant expliqué, y compris où se trouvent Marie et ses amis dans la scène finale, et c'est juste après ça. La première saison de Gen V a soulevé beaucoup de questions et de mystères, mais très peu d'entre eux ont trouvé une réponse, avec toutes sortes d'intrigues qui devraient être résolues dans la saison 4 de The Boys et la saison 2 de Gen V. Le final de la saison 1 a été plein à craquer, mettant en place pas mal de choses, des caméos et des révélations surprises. Et voici un aperçu de tout ce qui s'est passé dans la conclusion passionnante du premier arc de l'université Gold Hawking. Gen V se termine étonnamment avec Kate et Sam libérant tous les prisonniers se trouvant dans la forêt, les obligeant à mener une révolution contre les humains de l'université. Les super libérés commencent à tuer des humains sans discernement, forçant Ashley à appeler le protecteur à l'aide. Il arrive, mais au lieu d'aider Marie et ses amis, il se range du côté de Kate et Sam. Le protecteur a fait cela parce que Kate et Sam sont des suprémacistes à la fin de Gen V, une idéologie d'extrême droite qui est au cœur du mouvement politique de la saison 3 du protecteur. La suprématie super est un mouvement qui s'est développé à un rythme dangereux dans le monde de The Boys et le final de Gen V prouve qu'il est de plus en plus populaire. L'idée selon laquelle les supers sont une race supérieure aux humains a été évoquée pour la première fois par Stormfront dans la saison 2. La conférence de presse de Victoria Neuman dans l'épisode 7 montre que des tonnes d'étudiants Gold Hawking sont présents et du côté du protecteur, permettant à celui-ci d'être un suprémaciste explicite dans le final. Gen V présentait toutes sortes de méchants, mais après le final, de nombreux téléspectateurs se demandent si Kate et Sam sont les principaux méchants de la saison. La réponse est que c'est compliqué. Kate et Sam, ainsi que Shetty et Cardoza, sont tous des méchants, même si leur méchanceté réagit les unes avec les autres. Shetty est vengeresse envers les supers, ce qui l'a conduit à vouloir déclencher un génocide, tandis que Kate et Sam croient qu'ils sont supérieurs aux humains, ce qui les amène à vouloir déclencher un génocide. Le mal des deux groupes de méchants est une réaction à la méchanceté des autres camps, même s'ils sont tous sans aucun doute mauvais. Après la confrontation d'Emma avec Sam, elle rétrécit à une taille incroyablement petite. Tout au long de la série, Emma n'a pas pu rétrécir qu'en vomissant, et c'est la première fois qu'elle le fait sans vomir. Il est possible que les paroles dures de Sam envers Emma l'aient tellement blessée qu'elle se soit sentie physiquement malade, ce qui l'a amenée à rétrécir. Se forcer à vomir rend Emma malade et sans valeur, et il semble que la conversation de Sam avec Emma ait eu le même effet sur elle. Bien que ce soit triste, cette révélation pourrait aider Emma à utiliser ses pouvoirs plus efficacement dans le futur de la série. À la fin de l'épisode 8, un journal télévisé de Cameron Coleman est diffusé, révélant comment Vought a raconté les événements de l'université Gold Hawking. Vought a fait croire au public que Marie, André, Jordan et Emma étaient ceux qui avaient mené le soulèvement suprême, Kate et Sam étant ceux qui l'avaient arrêté. L'émission confirme également que l'université Gold Hawking continuera d'exister même après les émeutes, bien que la scène de mi-générique de Billy Butcher donne l'impression que la forêt est complètement abandonnée. Sans l'installation, l'université Gold Hawking ne sert pas à grand chose pour Vought, car Shetty a précédemment révélé qu'il s'agissait d'une dissimulation du virus. L'une des histoires parallèles des épisodes 7 et 8 suit André alors que son père, Polarité, va de mal en pis. Le final de la saison 1 révèle que l'utilisation de ses pouvoirs a provoqué la formation de taches sombres dans son cerveau, le médecin conseillant à André de ne plus utiliser ses pouvoirs par mesure de précaution. Cependant, Polarité veut qu'André assume le rôle de Polarité, provoquant un conflit pour André qui se poursuivra dans la saison 2 de Gen V. André devra décider s'il veut mourir avec ses pouvoirs ou vivre sans eux, en parallèle avec l'arc du composé V temporaire de The Boys saison 3. Après avoir été assommé par le protecteur, Marie se réveille et se retrouve dans un mystérieux établissement. André, Jordan et Emma sont en prison aux côtés de Marie, mais aucun d'entre eux ne semble savoir où ils se trouvent. Le groupe note qu'il n'y a pas de porte nulle part et que l'épisode se termine avant que ce mystère ne soit résolu. Il existe cependant certaines théories quant à l'endroit où il pourrait se trouver. Il est possible que le gang soit détenu dans un établissement sécurisé de Vought et qu'il y ait des antécédents en matière de confinement de super. Il se pourrait également que Grace Mallory ait sauvé l'équipe en les gardant dans la même base sûre que Soldier Boy. Une autre possibilité encore plus intéressante est que les 4 amis soient piégés dans l'esprit de Kate, ce qui pourrait expliquer l'étrange disposition de la pièce, sans porte. Le final de la saison 1 présente une scène mi-générique qui voit Billy Butcher fouiller les installations abandonnées de la forêt avec une lampe de poche. Bien que cela ne soit pas explicitement expliqué, il semble probable que Billy Butcher recherche quelque chose.
Le super virus. Un virus contagieux qui tue les super a été l'un des éléments les plus importants de l'histoire de Gen V, mais la série ne révèle pas le sort de cette nouvelle arme. Alors que Victoria Neuman a un échantillon, Billy Butcher pourrait être à la recherche d'une recette. Après tout, la fin de la bande dessinée de Billy Butcher implique qu'il utilise une arme biologique pour tuer les super. Bien que la fin de la saison 1 soit passionnante en soi, elle met en place la saison 4 de The Boys de manière importante. Le super virus sera probablement l'un des principaux objectifs de la saison 4 de The Boys, car Billy Butcher, Victoria Neuman, le Protecteur et Vought voudront tous mettre la main dessus. Il est également possible que Kate et Sam rejoignent les 7, tandis que les Boys seront intéressés par le recrutement des gardiens de Goldhawking. Gen V place l'histoire de The Boys à une échelle beaucoup plus grande et tout se heurte à nouveau dans la prochaine saison de The Boys. Si Kate et Sam rejoignaient réellement les 7, cela rendrait l'équipe beaucoup plus forte. L'une des menaces les plus dangereuses de la franchise The Boys est Kate, car ses pouvoirs sont presque plus forts que ceux de n'importe quel autre super. Kate a la capacité de contrôler les esprits simplement en établissant un contact physique avec quelqu'un, ce qui signifie qu'elle peut ordonner à n'importe quel méchant de mettre fin à ses jours. Kate a également la capacité de piéger d'autres super dans son propre esprit, leur enlevant leurs pouvoirs et les tuant. Toutes ces capacités ont été observées alors que Kate prenait les médicaments anesthésiants de Shetty, le final ne donnant qu'un avant-goût de son véritable potentiel. Sam ajouterait un niveau de force similaire au 7, étant un tueur aussi impitoyable que le Protecteur. Les pouvoirs de Sam restent encore un peu mystérieux, mais sa super force, son agilité et sa durabilité en font une force avec laquelle il faut compter. La seule faiblesse de Sam est sa conscience, mais comme le révèle le final, il peut surmonter cette barrière en demandant à Kate de lui ordonner de ne rien ressentir. Les effets de la forêt sur l'état psychologique de Sam doivent encore être analysés, mais il semble qu'il pourrait être un atout utile pour les 7, quoi qu'il en soit dans la saison 4 de The Boys. Kate et Sam rejoignant les 7 est une possibilité passionnante, car cela signifie que les autres super doivent rejoindre les Boys. Bien que l'équipe déteste les super, ils sont toujours prêts à faire appel à un super pour obtenir de l'aide, avec des personnages comme Kimiko, Starlight, Petit Soldat et Renmev qui les aident tout au long de la série. L'aide de Marie, André, Emma et Jordan serait d'une grande aide pour Billy Butcher et le gang, car elle donnerait non seulement plus de pouvoir à l'équipe, mais leur permettrait également de dévoiler l'une des plus grandes dissimulations de Vought. Cela pourrait rendre les deux équipes à égalité pour la première fois. Alors que les 4 étudiants Goldhawking devraient rejoindre les Boys, leur état à la fin de la saison 1 rendrait leur retour dans la saison 4 de The Boys assez difficile. La saison se termine avec les amis enfermés dans une prison de haute sécurité, ignorant complètement où ils se trouvent. Afin de les recruter, Billy Butcher devra localiser le gang et alors seulement il pourra espérer obtenir de l'aide. Voilà, c'était une très bonne première saison pour ce spin-off, vivement la suite. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.